Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ce sera une lecture manga, alors let's go. Donc j'ai lu le tome 6 de la série Beastar de Paru Itagaki chez Kiyun dans leur collection Seinen, et c'est un tome que j'ai absolument adoré, comme les autres tomes, c'est dans la même lignée, et voilà. Donc là on a un peu plus la relation entre la lapine, je ne sais plus comment ça s'appelle, Haru, voilà, et Legoshi, mais pas que. On a le retour du cerf et l'élection qui va commencer pour être pour le prochain Beastar en fait. Et voilà, je peux vous dire que ça, j'ai pas envie de vous spoiler, mais clairement ce tome il était super intéressant. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de l'Atelier des sorciers de Kamomeshi Arama chez Pika, dans leur collection Seinen. J'ai pris énormément de temps à lire cette série, je l'ai acheté au moment de la sortie, donc ça fait déjà plusieurs mois. Je crois qu'il y a le tome 5 ou le tome 6 qui va sortir avec des éditions encore collector. Euh, j'ai adoré, j'ai pris mon temps et heureusement, je pense que si je l'avais lu au moment où il y avait toute la hype, ça n'aurait pas été la même chose. Ouais. Donc là j'ai aussi adoré, donc c'est tout simplement Coco qui est ici une fille ordinaire en fait qui vit avec sa mère dans un petit village. Elle a toujours été intriguée par la magie, etc. Et un jour elle va rencontrer un sorcier, enfin une personne, enfin pour moi c'est un sorcier, mais une personne avec un masque qui proposait de lui acheter un livre, donc elle va acheter ce livre là et elle va vouloir recréer ce qu'elle voit sur le livre et malheureusement elle va jeter un sort. À partir de ce moment là il va y avoir un autre sorcier, donc c'est lui qui a utilisé une magie accidentelle, et c'est une magie un peu noire. L'adopter et l'emmener dans son atelier où il va rencontrer d'autres, où elle va rencontrer d'autres petites sorcières aussi. Et voilà, j'ai adoré. On voit quand même que la mangaka, enfin je pense que le mangaka a été assez influencé par Harry Potter. Dans tous les cas, en tout cas le début. Après, c'est super beau. Vraiment un univers que l'auteur a créé très riche et qui a énormément de potentiel pour la suite. Donc là, je continuerai cette série. Pas ma priorité, ça n'a pas été non plus un énorme coup de cœur, mais j'ai apprécié beaucoup ce que j'ai lu. C'est vraiment ce qui a été vraiment un énorme coup de cœur, c'est vraiment les dessins qui sont exceptionnels et super bien travaillés. Ensuite, j'ai lu le tome 6. Oui, le tome 6 de la série MPD Psycho, donc le détective schizophrène, une série qui a au moins 22 tomes je crois, et quelques tomes qui sont assez rares à trouver, surtout en occasion. Une série que j'aime énormément, donc là franchement je peux juste vous dire que bon là je suis au tome 6 et là on est en plein dans l'intrigue, voilà. Après je peux pas vous en dire plus clairement, mais dans tous les cas si vous connaissez pas MPD Psycho, ben, c'est vraiment génial parce qu'un détective qui a plusieurs personnalités, il y a eu aussi des expériences qui ont été faites sur certaines personnes. Donc il y en a qui ont des codes barres qui sont tatoués un peu sur tout sur le corps. Vous pouvez voir un petit peu des morceaux de corps sur la couverture, ben, parce qu'en fait les codes barres sont ces codes barres qui sont assez c'est le code barre en fait, c'est l'intrigue du manga, sont un peu partout sur ces morceaux de corps humain, sont un peu partout sur ces morceaux de corps humain. Très trash. Pourquoi j'aimerais dire quand je dis trash, c'est à dire que bah, si vous allez voir une décapitation, vous allez la voir bien comme il faut en fait. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Blue Flag de Kaito chez Kurokawa, et j'ai aussi beaucoup aimé ce deuxième tome. Ça n'a pas été un coup de cœur comme le premier tome qui a été genre j'ai adoré, j'étais à fond dans la hype. Là j'ai beaucoup aimé, par contre bon c'est voilà, c'est feel good, les amitiés, etc., les liens qui se resserrent, des personnages qui aiment d'autres personnages, des personnages qui cachent quelque chose, des personnages qui ont des secrets, etc. Et voilà. Par contre, la fin de ce deuxième tome-là est super super intéressant. J'ai très très hâte de lire la suite, parce que bon là on est un peu dans le genre happy ending, un peu genre tout le monde est beau, tout le monde est gentil, les amitiés, les amours, etc. La recherche de ceci, la recherche de cela, mais la fin, eh ben ça va mettre un petit coup, j'ai envie de dire,
quelque chose de sombre dans toute cette... dans tout ce bonheur, voilà, et j'aime beaucoup ça. Voilà, après le dessin, c'est bien, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Je sais pas, pour moi, c'est peut-être un seinen, hein, pour moi, hein, ou peut-être un shonen, je sais pas. En tout cas, c'est pas un shoujo, hein. Enfin, je sais pas, après, peut-être que je me trompe, à vous de me dire si vous pensez que c'est un shoujo ou c'est quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est un mélange d'un peu de tout, hein. C'est pas histoire d'amour, hein, clairement pas. Hein. Ensuite, j'ai lu Bloom Into You, donc la nouvelle série de chez Kana de Nio Nakatani, donc qui est un Yuri Seinen, je sais pas. À voir. Donc en fait c'est simplement l'histoire de ces deux jeunes filles là en fait qui ne tombent pas amoureuses, qui ne veulent pas être amoureuses, mais qui vont se rapprocher et une va se rendre compte qu'elle a plus de sentiments pour l'autre, etc. Donc on va suivre ça. J'ai beaucoup aimé, par contre voilà, je m'attendais à autre chose. J'ai trouvé que c'était un petit peu mou dans certains événements, dans certaines choses qui se passaient. Et faut voir avec la suite. Voilà, je sais pas c'est une série qui se termine en combien de tomes exactement. Mais ça change parce que bon, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes filles, donc c'est pas mal. Après oui, on va dire il y a Citrus et tout. Bon, moi Citrus, j'avais lu les 5 premiers tomes et j'étais pas fond. Donc voilà, les dessins sont sympathiques. J'aime beaucoup ce personnage-là, qui quand elle se rend compte de sentiments, bah, elle est assez directe. Voilà. Par rapport, bah, j'ai envie de dire, par rapport à elle, en fait, qui ne sait pas trop se tourner, mais au vu de la fin de ce tome-là, ça va être assez intéressant pour la suite. Donc voilà, je trouve que c'est un personnage un peu passif, je trouve. Hein. Ensuite, j'ai lu plusieurs yaoi. Donc, j'ai lu A Story of Love de Kamome Hamada. Donc, c'est une histoire aussi que j'ai bien aimée, assez douce. Et c'est en fait une histoire réelle. Ça vient d'une histoire réelle. Et ça qui était assez intéressant et assez original par rapport à d'autres. D'un lycéen, donc c'est lui. Enfin, c'est le roux, lui. Voilà. Qui aime que les garçons en fait, et il s'ennuie un petit peu et il va décider de créer en fait un blog de cuisine. À partir de ce moment là, il va y avoir un autre gars qui va venir vers lui, va lui demander bah, qu'est-ce qu'on cuisine. Il sait cuisiner parce qu'il est homosexuel en fait, et à partir de ce moment là, bah, il va y avoir plein de quiproquos, mais j'ai bien aimé comment était fait en fait l'évolution des deux personnages. On voit qu'il y a un personnage qui tombe amoureux, mais qui ne veut pas non plus être laissé en fait, donc il l'avoue pas tout de suite, il se concentre plus sur le rapprochement, en amitié, etc. Et puis après, bon, bien sûr, ça va se... Je dis bien sûr, c'est pas obligé, mais ça va se transformer en amour. Les dessins, par contre, j'ai pas aimé les dessins. J'ai trouvé que les dessins des visages, en tout cas, étaient trop... Narco, il me fatigue. Les dessins des visages, en fait, sont assez... carré en fait, c'est trop géométrique en fait. J'ai un problème avec les dessins surtout la forme des visages. Elle a pas fait, mais en fait c'est plus l'histoire. Vous avez des boys love qui sont super avec des dessins bof, et vous avez des dessins qui sont hyper beaux, et en fait l'histoire est niaise au possible. Donc là franchement c'est bien parce que c'est assez réaliste en fait. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le Théâtre des Fleurs de Isaku Natsume. Voilà, donc le premier tome chez l'édition Teifu. Un premier tome que j'ai bien aimé sans plus. Voilà, j'ai bien aimé parce qu'en fait, on parle de théâtre japonais. Donc c'est de kabuki, je crois. Voilà, dans les plus... Enfin, le kabuki, c'est du théâtre assez ancien et assez prestigieux. Et nous allons avoir la rencontre de ces deux personnages. Voilà, qui sont un petit peu ennemis entre guillemets, parce que bon, il y en a un qui est plus doué que l'autre et ils sont un petit peu en rivalité. Les dessins sont vraiment très jolis, voilà. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus intéressé, en fait, c'est l'histoire du kabuki, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de ça. Donc voilà, vous pouvez voir un peu les dessins comment sont et le kabuki, qu'est-ce que c'est. J'ai adoré le fait qu'on soit un peu dans le théâtre en fait, voilà pourquoi. Donc voilà, franchement c'était pas mal. J'ai juste hâte de voir ce que le tome 2 va nous donner. Comme Neige au soleil de Hits,
chez Boys Love dans leur collection Anna, voilà. Une couverture tout en douceur et une histoire qui est tout en douceur aussi. Donc vous n'avez pas de scène olé olé, clairement, c'est clairement sur le personnage, etc. Donc en fait c'est l'histoire de ce personnage là qui va voir ce personnage là dans un parc et il va remarquer en fait qu'il pleure. Il va découvrir par la suite que c'est en fait son professeur au lycée. Et ce professeur va un petit peu le guider par rapport à ses choix et ils vont se rapprocher par rapport à la littérature. Par la suite on va comprendre que pourquoi ce professeur pleurait, parce que bon c'était à cause un peu d'une relation qui n'a pas fonctionné, etc. Et lui il va se rendre compte de ça, le lycéen, lui, et il va essayer de se rapprocher et on va suivre tout ça. Donc les dessins sont tout mignons. Et c'est une histoire vraiment tout en douceur. Vous n'avez pas de scène olé olé comme je l'ai déjà dit. Ouh là là, c'est très clair par contre. Voilà. C'est un autre yaoi, donc j'ai lu sur un malentendu, ça peut marcher, de Owal. Donc Owal, je le connais, je connais ce mangaka de nom et de réputation, j'ai envie de dire, parce que bon, ses dessins sont très beaux, mais il y a beaucoup de scènes olé olé. Voilà. Donc là c'est l'histoire en fait d'un médecin et un délégué médical dans le monde pharmaceutique. Voilà, donc c'est des gens qui viennent vendre leurs médicaments, clairement. Voilà. C'est divertissant, mais c'est sans plus quoi. Beaucoup de scènes olé olé, des relations chien-chat, on se déteste, on s'aime. Donc voilà, c'est pas une histoire clairement qui va rester dans les annales et clairement pas dans ma tête. Ensuite j'ai lu le 3e tome de la série Tadaima Okaeri de Ishikawa. J'ai adoré, c'était si chou. Donc moi j'adore franchement le dessin des bébés. C'est que de la mignotitude, je ne sais pas si ça existe. Franchement les enfants ils font tout le manga, wesh, enfin pour moi tout le manga. Donc dans ce 3e tome là vous allez avoir l'apparition d'un nouveau voisin et bon, ils vont se lier, etc. Après bon, c'est pas non plus un truc j'ai bien aimé, c'est pas non plus un coup de cœur pour ce 3e tome là. J'ai voulu aussi qu'il y ait une relation qui se développe. Donc c'est les personnages Yuki et de Matsuo. Donc c'est Matsuo c'est l'un des meilleurs amis de ce personnage là, d'un plus jeune, Alpha et Omega. Ah c'est d'Omegaverse, je sais pas si vous connaissez, bref. Et ouais, c'était sympa. Mais moi, pour moi, franchement, c'est les bébés qui ont tout fait, quoi. Voilà. C'est un tranche de vie, quoi, en fait. C'est la vie d'une famille, tout simplement, avec 2 bébés so cute. Ensuite, j'ai lu Pendulum Junjin Omegaverse de Anna Asumi chez Steifu. Donc, c'est un manga que j'appréhendais énormément et que j'ai adoré parce qu'en fait, t'as l'impression que c'est de la zoophilie, wesh. On voit déjà, voilà, relation déjà yaoi, Omegaverse, et en plus de ça, avec un personnage à moitié loup. Et en fin de compte, il n'y a même pas de scène hyper osée. Quand il y a des scènes osées, c'est assez censuré. Et en fin de compte, la relation, elle est hyper touchante. Donc en fait, c'est l'histoire de Kai, qui est un Oméga et qui vient d'une famille assez prestigieuse. Mais vu qu'il est né Oméga, c'est un petit peu le petit... j'allais dire le petit signe noir de la famille. Et donc cette famille va décider en fait de l'abandonner et ils vont en fait le donner au bestial. Donc en fait on est dans un univers bestial, il y a les humains et il y a les bestiaux. Voilà. Donc ils vivent, ils cohabitent ensemble, voilà, même si c'est un petit peu, voilà. Les omégas ont le rôle pour les bestiaux d'être en fait la mère pondeuse pour leur descendance, voilà. Et nous avons celui-là qui s'appelle, je ne sais plus où il s'appelle, Ward, voilà. Il va prendre en fait sous son aile ce jeune homme là qui au début a 10 ans et puis ensuite les années passent, il va avoir 18 ans et en fait il n'a pas encore ses chaleurs. Donc bon, pour les gens qui connaissent l'Omégaverse, vous savez de quoi je parle, et pour ceux qui ne savent pas, les chaleurs c'est un peu genre les règles, etc. Enfin,
entre guillemets, les chaleurs, c'est à ce moment-là où personne peut avoir des relations sexuelles et enfanter. Voilà. Franchement, c'était hyper touchant et j'aimerais avoir un deuxième tome en fait pour ce couple-là qui est clairement plus intéressant, j'ai trouvé, que le couple principal. Voilà. Mais c'est une histoire touchante, voilà, franchement. En fait, il n'y a même pas de baiser ou quoi que ce soit parce que c'est le visage d'un animal, donc bon, à part s'il va le dévorer sa tête, voilà. Mais franchement, c'est pas si choc que ça en fait, franchement. Donc franchement, moi je vous le conseille, hein. J'étais même moi surprise et j'ai adoré. Terminé pour mon lecture manga, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous retrouve très bientôt. Bye.